Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Et derrière la portable, c'est Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'histoire pour moi, que mon avenir était bafoué. Tu m'as démontré ta bonté. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés, dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est tout simplement l'onction conduit au problème. Alléluia. Amen. Ah oui. L'onction conduit au problème. Et les problèmes conduisent à la royauté. Amen. Alléluia. Amen. L'onction conduit au problème. Les problèmes nous conduisent à la royauté. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1. Le verset est long, bien aimé. Donc, disposez-vous. Aujourd'hui, nous allons lire 2 chapitres. C'est pourquoi je suis en train de voir, j'étais en train de réfléchir comment on allait faire pour que on puisse comprendre le message. Alléluia. Amen. Donc, disposez, écoutez. Il va lire et on ne va pas revenir là-dessus, on va continuer. Donc, pendant la lecture, disposez-vous. Si vous écoutez, vous allez mieux comprendre le message. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Donc, on va commencer par 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 1, on va s'arrêter à 23. Amen. Amen. Et ensuite, on va attaquer le chapitre 17. On va faire comme ça. Donc, on se dispose. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 1 à 23. On se tient debout et je fais la lecture de la parole de Dieu. Écoutez très bien. Disposez-vous, écoutez. Il est écrit, Oui. l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel,
Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde, l'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où est le cas celui? Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa harpe et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Beth-Lémite, qui sait jouer. Et c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Samuel envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, et qui est derrière les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea avec des pains, d'une outre, de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Verset 22. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Au verset 23 pour finir. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respira alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Amen. Éternel des armées, papa, je voudrais encore te dire merci pour ta bonté et ta fidélité. Père, voici ton peuple qui se dresse au devant de moi, mais je suis conscient d'une chose, Père, je n'ai rien à leur dire. C'est pourquoi je prie que, Père, tu prennes le contrôle de mon cœur, de mes pensées, afin que tu consoles ton peuple au travers de ma personne. Père, parle à leur cœur. Merci Seigneur, car je sais que tu as commencé à le faire, parce que tu es fidèle. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Alléluia. Amen. Il y a encore le chapitre 17 qui est à la suite. Si tu arrives à la maison, pour ceux qui prennent une note, tu vas méditer tout le chapitre 16 et ensuite il y a 4 le chapitre 17. Tu vas mieux comprendre l'histoire. Alléluia. Amen. Il faut lire ça, il faut relire. Tu arrives à la maison, il faut lire, il faut reprendre le chapitre 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Après tu prends le chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 58. Ça finit au 58. Alléluia. Amen. Ça va t'enrichir. Et dispose-toi maintenant, il faut écouter. Comme c'est long, c'est très long. Donc on va survoler. Si tu n'es pas prêt, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Voilà. La Bible nous explique ici que le peuple d'Israël autrefois avait un roi qui s'appelait l'Éternel des armées. Dieu lui-même était le roi d'Israël. Alléluia. Dieu gouvernait Israël. Dieu commandait Israël. Et voici que le peuple d'Israël s'est rendu compte que les autres pays ont un roi qui est un être humain. Donc eux aussi, ils ont décidé d'avoir un homme pour régner sur eux au lieu de Dieu qui règne sur eux. Et ils se sont levés contre Dieu. Ils ont dit, on veut un roi. Nous voulons un roi. Dieu dit, d'accord, vous êtes mon peuple et je vous aime. Je vais vous donner un roi.
Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu a pris Saül. Et Dieu a oint Saül. Et Saül a été roi d'Israël. Et comme Dieu lui-même est votre roi, et vous voulez être gouverné par un homme, entre Dieu et puis l'homme qui est fiable. Alléluia. Qui est fiable. Et comme Dieu est sage, quand on lui demande quelque chose, il laisse et il observe. Et il a donné l'homme pour régner sur Israël. Et l'homme a commencé à régner. La gloire a commencé à lui monter à la tête. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il a commencé à devenir orgueilleux. Il a commencé à changer, désobéir, se rebeller contre Dieu. Au lieu de faire la volonté de Dieu, Saül a commencé à faire sa volonté. Alléluia. Amen. Quand Dieu lui dit ne va pas ici, c'est là-bas il s'en va. Quand Dieu lui dit ne fais pas ça, il n'écoute pas. Il n'écoutait plus le prophète Samuel. Alléluia. Amen. Et le prophète Samuel avait un problème. Quand Samuel vient, il lui dit voilà ce qu'il dit l'Éternel. Il dit voilà ce qu'il dit Saül. Il dit ah Dieu dit de faire comme ça. Il dit moi j'ai dit on fait comme ça. Et le prophète a fait un problème parce que le prophète était l'intermédiaire entre Dieu et Saül. Maintenant Saül n'écoute plus ce que Dieu dit. Là il ne peut pas problème. Et donc Saül a commencé à intercéder, prier. Tous les jours il jeûne, il prie pour que le roi arrive à l'écouter. Et un jour, Dieu va dire à son serviteur, pourquoi est-ce que tu continues de pleurer pour ce gars? Arrête de pleurer pour lui. Arrête de prier pour lui. Il est disqualifié. À partir d'aujourd'hui, je me retire de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, pour commencer, j'aimerais que quelqu'un sache que Dieu peut te oindre, Dieu peut te choisir et Dieu peut te disqualifier. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été véritablement appelés. Il y a des gens qui ont été oints, mais qui ont été disqualifiés. Tu vas comprendre, suis très bien, tu vas comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Que tout ce qui dit Jésus ne connaît pas Jésus. L'Esprit de Dieu s'est retiré d'eux. Et quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de toi, c'est visible. Tu commences à mentir. Tu commences à faire les choses par ta propre force. C'est comme ça. Saül faisait les choses. Saül régnait avec sa propre force. Saül allait même consulter des charlatans. Quelqu'un qui avait l'Éternel des armées. Hein? Il allait s'agenouiller devant des charlatans pour connaître l'avenir. Parce que Dieu ne lui disait plus rien. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui vont consulter les charlatans pour venir prêcher au peuple de Dieu. Parce qu'ils n'ont plus de révélation. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'onction. Ils ont été freinés, ils ont été disqualifiés. Bien aimé, on peut perdre l'onction, on peut perdre le salut. Il faut faire très attention. C'est arrivé à Saül, ça peut encore t'arriver. C'est Dieu qui l'avait oint. L'Esprit de Dieu était sur lui pour régner sur Israël. Mais à cause de la désobéissance, Dieu a retiré son esprit. Et Dieu a retiré son esprit. Et Dieu va dire à Samuel, va maintenant dans la maison de Isaïe, le père de David. Va chez Isaïe, celui à la maison. Il y a l'un de ses enfants que je viens de choisir, qui a trouvé grâce à mes yeux. Je l'ai observé depuis longtemps. Et ce petit, c'est lui que j'ai choisi. Amen. Et qu'est-ce que le prophète va faire? Le prophète se lève. Il a d'abord dit, mais Seigneur, si je me lève d'ici et que je m'en vais dans la maison d'Isaïe pour aller loin, l'un de ses enfants, Saül va me tuer. Saül va me tuer. Et il a dit, ne lui dis pas que tu t'en vas loin quelqu'un. Mais dis-lui que tu t'en vas faire un sacrifice à mon nom. Alléluia. Amen. Parce que si tu lui dis, il va te tuer. Ne lui dis pas ça. Dis-lui que tu t'en vas faire un sacrifice. Dieu n'a pas menti. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment jamais. Amen. Et effectivement, il allait sacrifier David, le consacrer pour qu'il soit le serviteur de Dieu pour les éternités. C'est un sacrifice. Dieu n'a pas menti. Dieu a dit la vérité, mais il n'a pas dit toute la vérité. Il y a des vérités que vous ne connaîtrez jamais. Amen. Ça, c'est l'Éternel des armées qui le garde pour votre bien. Car votre Saül encore en vie, il risque de vous tuer d'abord. Amen. Alléluia.
Dieu dit que tu es béni. Tu es béni. Dieu dit que tu vas voyager. Tu es déjà dans l'avion. Dieu dit que ton mari arrive. Il ne te montre pas encore ton mari parce que Saoul est auprès de toi, il t'observe. S'il connaît ton mari, il va tuer ton mari. Sinon Dieu a parlé et Dieu ne ment pas. Et Dieu lui a dit, va et dis-lui ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prend un peu et il s'en va dans la maison d'Isaïe. Arrivé à Isaïe, il dit, allez vous sanctifier et venez. Et ils sont allés se sanctifier et ils sont venus. Et il a dit que Dieu a choisi un enfant dans cette maison. Dieu m'a envoyé consacrer l'un de tes enfants. Dieu l'a pris comme serviteur. Et il appelle ses enfants. Les enfants, venez. Parce que ce monsieur-là, quand il arrive quelque part, c'est qu'il y a une nouvelle. Parce qu'il parle au nom de l'Éternel, il marche au nom de l'Éternel, il agit au nom de l'Éternel. Donc dans le pays, là, quand il rentre dans une cour, on sait que Dieu est rentré dans cette cour. Et donc la famille était déjà incitée parce que Samuel était entré dans la cour d'Isaïe. Et maintenant, il sort ses enfants. Quand le premier enfant s'est mis devant, pour la première fois, le prophète de Dieu, Samuel, qui ne s'est jamais trompé, s'est trompé. Tellement que le gars était beau, tellement qu'il était grand. Quand tu le regardes, il ressemble à un roi. Il dit, certainement c'est lui là. Le travail est fini, il ne va pas durer ici. Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Pourquoi? Parce que nous les hommes, c'est ce qui plaît aux yeux que nous aimons. Il est beau. Regarde sa taille, regarde son tête. Et nous on est cool là. On n'a qu'à faire comment? Hein? On n'a qu'à faire comment? Regarde sa taille, vous voulez toujours taille. Attends-nous, on n'a qu'à laisser comme ça. Hey, Dieu ne regarde pas ça, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Voilà pourquoi vous vous plantez. Vous cherchez Dieu là où il n'est pas. Parce que vous, tout ce qui brille est de l'or. Écoutez ce que la parole de Dieu va dire. Dieu dit, les hommes là, ils aiment ce qui brille. Les hommes là, ils aiment les gens caillards, beaux, ils ont des... Moi, non. Je regarde au cœur. Depuis longtemps, j'étais sur mon trône et j'observais David. Et David a gagné mon cœur. C'est David que j'ai choisi. Il a envoyé encore un autre enfant. Il dit non, c'est pas lui là. Un autre enfant, non, c'est pas lui là. Un autre enfant, non, c'est pas lui là. Jusqu'à 7 fils. Les 7 fils, lesquels le vieux comptait. Ses héritiers. Le monsieur n'a pas choisi. Il a oublié qu'il a un enfant qui s'appelle David. Parce que David ne ressemble à rien. David est un petit détail comme moi. David est un mouton. David a le parfum des moutons. David aime prendre soin des moutons. David passe son temps à lever puce dans l'oreille des moutons. David son affaire des moutons. Donc le vieux même pense que David est devenu mouton. Alléluia. Et le vieux pense que David est devenu mouton. Donc il est déçu. Oh, il a un enfant. Mais comment il peut être déçu? Si on n'a qu'à 7 ans, il y a 8 fils. C'est parce qu'il n'a jamais compté sur lui. Comme personne n'a compté sur toi. Comme personne ne compte sur toi. Comme là où les gens te voient, les gens te disent que toi, rien de bon ne va sortir de toi. Même ton père qui t'a mis au monde ne te fait pas confiance. Ta mère qui t'a mis au monde ne croit pas en toi. Parce que depuis ta naissance, tu as toujours été rebelle. Tu ne peux pas aller à l'école, on parle un, tu parles deux. Donc toi, tu n'as pas d'avenir, ton avenir est hypothéqué, c'est ce que le monde a dit sur toi. Mais Dieu dit, c'est toi qui l'as choisi. Amen. Dieu dit, c'est toi qui l'as choisi. C'est à cause de ça ta vie est comme ça. Amen. Dieu t'observe, c'est toi qui es le choix de Dieu. Dieu dit dans sa parole que je prends les choses simples pour confondre les gens sages. C'est le choix de Dieu, les petites choses abandonnées, les petites choses rejetées, les petites choses qui n'ont pas de sens, les petites choses qui ressemblent à la folie. Dieu dit oui, c'est ça que moi je prends pour confondre les hommes forts, pour confondre les hommes sages. Les gens cherchent les théologiens, les gens demandent son père est qui, il a fait quelle école, il est quitté où, est-ce que quoi, est-ce que qui? Dieu dit, c'est mon serviteur. Amen. Les gens vont regarder son palmarès. Est-ce qu'il connaît Israël? Est-ce que depuis l'année, qui est son père spirituel? Qui est sa mère spirituelle? Quoi, qui, Dieu dit, c'est mon oint. Alléluia. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Le choix de Dieu n'est pas celui des hommes. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Samuel va lui poser la question. Mais ce sont là tous tes enfants. Et le vieux va se rappeler
qu'il y a un mouton au milieu des moutons. Et il dit, oh, il est ce dernier. Mais lui-même, il sait que quand il va le voir, ça ne vaut pas la peine. Et Samuel va dire, hey, allez me le chercher avant qu'on mange. Alléluia. Allez me le chercher avant qu'on mange. S'il ne vient pas, on ne mange pas. Et ils sont partis. C'est parce que le monsieur ne connaît pas l'enfant. Quand on lui dit que c'est fini, ils sont allés le chercher. Le petit, il ne peut pas venir parce que les moutons là, il ne veut pas les laisser. Les moutons là vont aller tomber dans le trou. Il aime ces moutons. Donc lui-même, on dit, viens, il dit, allez faire fête là. Imaginez-vous, un grand monsieur, un grand prophète de Dieu comme Samuel, vient dans ta maison et toi, tu ne sais pas. Toi, tu es en brousse. C'est comme ça qu'il y a soirée chez toi au village, tu ne sais pas. Il y a mariage chez toi, tu ne sais pas. Ils sont en train de faire d'autres, tu ne sais pas. Ils sont en train de faire les projets, tu ne sais pas parce que tu es mouton devant eux. Amen. Il y avait fête chez lui à la maison, mais l'enfant était parmi les moutons. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose à la maison. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais considéré. On ne l'a jamais considéré. Et ils vont aller le chercher. Et dès qu'il est arrivé, Dieu dit à son serviteur, ouh, c'est lui. C'est lui mon serviteur, c'est lui. Où est-le? Où est-le? Et il prend l'huile. Et il parle. À partir d'aujourd'hui, ta vie est mise à part. Tu es consacré. Tu appartiens à Dieu. Tu es un sacrifice. Tu es sacrifié à l'Éternel. Et automatiquement, l'Esprit de Dieu vient sur lui et l'agita. Le petit est devenu une personne extraordinaire. Quelque chose a changé. Car quand Dieu te touche, tout change. Amen. Tout a changé dans sa vie. Et le petit a été consacré. Bien aimé, il a été consacré. Tu sais où il est retourné? Avec l'onction royale. Il est retourné derrière ses moutons. Il est reparti. Alléluia. Derrière ses moutons. Est-ce que quelqu'un comprend? Si c'était quelqu'un, même jour là, il va dire à partir d'aujourd'hui, vous là, vous avez trop fait. Vous, mes grands frères là, vous m'avez fait aussi. À partir d'aujourd'hui, vos moutons là, là-bas. Vous avez fait qu'aujourd'hui là, c'est fini votre sorcellerie là, voilà ça. Vous êtes resté derrière moi ici. Mais la gloire allait me trouver là-bas. Quand vous êtes en train de faire là, depuis vous parlez, je vous regarde. C'est comme ça nous sommes. Voilà pourquoi on arrête toujours le travail de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu nous a choisi, Dieu commence à nous visiter, nous bénir. Notre bouche là fait que Dieu même, oh, lui là même, c'est pas la peine. Tu parles trop. Mais l'enfant n'a pas dit ça. Hein? Quand ils ont versé ça, il a pris onction là et puis il est retourné dans le désert. Ça. Il allait trouver ses moutons. Il a nommé ses moutons tellement qu'il les aime. Ah, c'est Pélagie, mais Pélagie, elle est bonne. Il sait qu'elle allait. Où est Sonia? Les gens ont fait à cause de manger, ils m'ont appelé là-bas. À cause de l'huile, ils ont fait. Oh, il a commencé à chercher. Oh, c'est à cause de ce comportement-là que Dieu l'a choisi. Bien aimé, laisse-moi te dire, avant que Dieu va te donner son peuple, il te donne d'abord les moutons. Et puis il t'observe si tu sais prendre soin des animaux. Toi, tu veux la gloire. Et Dieu va te prouver d'abord dans les petites choses. Dieu l'a observé de la manière il était prêt à donner sa vie pour des moutons. Il aimait ses moutons. Il connaissait ses moutons. Il prenait soin des moutons. Et c'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Dieu a dit, celui-là, regardez l'amour qu'il a pour des moutons. Et s'il lui donne des hommes, il va prendre soin des hommes. Alléluia. Amen. Et pendant que Dieu a oint David, l'Esprit de Dieu s'est retiré automatiquement de Saoul là-bas. Quand Dieu choisit une personne, il élève une personne, il y a un autre qui tombe. En même temps, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et regardez, la Bible dit qu'il y a un autre esprit qui a pris le contrôle. Bien-aimé, quand Dieu retire son onction de toi, il le remplace lui-même par un esprit impur. Il le retire. Écoutez très bien, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. C'est le verset 14 plutôt. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, oui, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bien, vous avez compris. L'Esprit de Dieu qui lui donnait l'onction, l'Esprit de Dieu qui lui donnait la sagesse, l'Esprit de Dieu qui lui donnait la révélation s'est retiré, il allait sur l'enfant.
Et quand c'est allé là, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a remplacé lui-même. Ce n'est pas Satan qui a envoyé. C'est Dieu lui-même qui a envoyé un esprit d'égarement. Dieu a envoyé un esprit diabolique afin qu'il agite. Écoutez bien. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a rien. Dieu commande les démons. Parfois la maladie là, c'est Dieu même qui a accepté que ça soit là. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Alléluia. Et l'esprit là est venu. Donc le roi là maintenant là, son 2 pièces de 50 francs là, ça vaut plus 100 francs. Donc quand il est là comme ça, il dit il est comme ça maintenant. Il est devenu Zendori comme on dit chez nous. Tu vois un peu non? Ces 2 pièces de 25 là n'atteignent plus 50 francs. Quand on calcule les 2, 25 là, il manque 5 francs, ça va arriver 50 francs. Il est devenu bizarre, il est dérangé. Et maintenant il est là, il ne se sent plus bien. Il crie, il crie, il crie. Et Dieu dit, encore, allez trouver quelqu'un qui joue à la harpe. Afin de venir le consoler. Qui joue à la harpe? C'est David encore. Quand Dieu t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi. C'est David, pendant qu'il aime ses moutons, pendant qu'il embrousse là-bas, il joue la musique pour les moutons. Il joue la musique pour les moutons. La harpe, c'est un instrument. C'est pas comme la guitare, mais c'est un peu courbé comme ça, il y a des cordes dedans. Et puis on va... Il joue et puis les moutons, ils aiment, eux aussi, ils aiment leur patron. Ils le connaissent. Quand ils se lèvent, ils sont derrière lui. Et il y a un des serviteurs qui dit, je connais quelqu'un qui sait jouer bien. On dit, va le chercher. On va encore trouver David. Regardez, hein, lui là, il est en train de lui montrer, orienter un peu le palais. Lui, bien sûr, lui là, veut le conduire à la royauté. Lui, il a touché là, est en train de l'orienter un peu. Lui, il l'agite un peu comme ça. Lui-même, il ne comprend pas. Mais lui, il a commencé à faire son effet. Seulement que, avant que lui, il atteigne la royauté, lui t'accompagne tout droit dans les problèmes. Lui, il accompagne d'abord dans les problèmes. Quand Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, sur une forme de colombe. Et l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui, c'est ça qui est l'onction. C'est ça qui est la puissance. La puissance l'a conduit maintenant dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. C'est après ça que l'Esprit de Dieu l'a conduit à la croix et la croix l'a conduit à la royauté. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Ça te conduit d'abord. Tu penses qu'on dit tu es béni, reçois l'onction. Et toi tu penses que tu vas aller directement dans le palais. Ça va te conduire dans les problèmes. Quand tu croises les problèmes, sois content des problèmes parce que les problèmes sont la révélation que tu t'en vas à la royauté. Amen. Et c'est en cela que tu te plains. C'est en cela que tu t'agites. Tu as reçu l'onction royale. Sois préparé. Il y a une formation qui suit. Alléluia. Amen. Et David est arrivé. Quand David est arrivé, Saoul a vu David net, il a aimé. Il a vu l'enfant, il a aimé l'enfant. Il dit c'est l'enfant de qui ça? Musique là. Tu as appris à jouer. À partir d'aujourd'hui là, tu vas attraper mon épée. Tu es à côté de moi. Regardez. Regardez déjà ce que l'onction est en train de faire. Et il a choisi l'enfant. Et l'enfant est resté à côté de lui. L'enfant même là, il n'était pas content parce qu'il aime les moutons. Où ils sont en train d'envoyer là même n'est pas trop habitué. Alléluia. Donc lui là même, c'est les choses qui ne l'intéressent pas. Et l'enfant est arrivé là et le peuple est allé en guerre. Quand le peuple est allé en guerre, le petit est retourné derrière ses moutons dans le désert. Et ses grands frères là, les 3 premiers ont été choisis pour aller combattre. Comme lui il est samarien, qui va le choisir pour parler de palabres? Donc il est parti encore auprès de ses moutons. Et ses grands frères les plus vaillants, les costauds, ont été choisis pour aller combattre. Et un jour, son papa dit, 2 jours là c'est chaud. 2 jours là c'est chaud. Les Philistins sont là, avec leur armée, contre le peuple d'Israël. Tes frères sont là-bas. Il faut aller voir. Qu'on est bien au sous. Ça dit, va voir. Si on n'a pas tué un dedans, va voir quand même et tu viens me faire les points rendus, les comptes rendus. Et son papa lui donne la nourriture
Il dit, va voir tes grands frères. Et le petit, il se lève encore. Il retourne là-bas, sur le champ de bataille. Quand il arrive, il donne la nourriture aux gardiens. Et il se dirige maintenant vers les rangs. Parce que l'armée était placée comme ça par rang. L'armée d'Israël et l'armée philistine étaient de l'autre côté, par rang aussi. C'est comme ça qu'ils font avant là. Et puis on attend le signal, on fait bon, tu vois ton ami te voit, et puis pion. C'était dur avant là. Il n'y a pas de pistolet dedans. C'est les vraies machettes qu'on appelle épée. C'est ça on prend pour se faire. Si ton Dieu n'est pas fort, tu as des problèmes. Et donc, ils étaient en rang. Et le petit frère est venu. Il a vu ses grands frères. Il dit, grand frère, bonjour. On dit quoi, ça va un peu ici. Le grand frère lève Isaac, il a dit, il ne répond pas à l'enfant. Tu sais, l'enfant là, depuis l'onction, celui-là, lui ne considère pas à faire. Il aime à faire. C'est un enfant, il est comme ça. Là où tout le monde visage serré, là, il rit. Là où les gens sont bizarres, il rit. Il est arrivé, il dit, papa m'envoie de vous donner un peu à manger. Il dit, regarde, on n'a pas faim ici. Il dit, c'est papa qui dit, t'es donné ça. Il dit, on n'a pas faim. Il dit, ah, il tient, écoutez un peu. Son frère dit, oh, David, oh. En même temps, voilà quelqu'un qui sort là-bas qu'on appelle Goliath. Pendant que le petit David est là. Et Goliath est sorti. Il a commencé. Bien aimé, la taille de Goliath. Tu n'as pas encore vu l'homme comme ça. Sa poitrine. Il n'y a pas l'homme. La Bible dit, depuis son enfance, il mange la guerre. Il n'a jamais connu la défaite. Quand on dit Nyanga là, c'est lui. Il aime ça, il dort dedans, il nage dedans. Lui là, il ne prend plus salaire. Il combat pour le plaisir. Goliath. Et il est sorti. Il dit, au lieu on s'embrouiller pour transpirer là, choisissez un garçon chez vous là-bas qui vienne m'affronter. S'il a gagné, vous allez régner sur nous. Et nous allons vous servir. Mais si je le tue, on règne sur vous. Et vous devenez nos esclaves. Bien aimé, quand les gens ont vu, ils ont commencé à se retirer. Je préfère mourir en groupe que d'aller vis-à-vis comme ça. Parce qu'en groupe là, peut-être qu'on peut me blesser et puis on va m'envoyer quelque part. Mais moi seul vis-à-vis devant Goliath, il n'y a pas eu garçon. Et David était là. Il disait à ses grands frères, si un peu grand frère a dit, regarde, quand il te dit, tu t'as dit de me faire quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Dans mes moutons, tu as laissé les moutons là. Tu as confié les moutons là à qui? Hein? Toi, qui t'a envoyé ici? Il dit non, papa, qui t'a dit qu'on a fait ici? Hein? Tu sais pas ce qui se passe dans le pays? Tu sais pas qu'on est en guerre? Tu sais pas que ça fait des jours, il y a quelqu'un qui est là, il dit des choses, c'est pas bien. Et puis, l'enfant dit, mais il dit quoi? Il dit quoi? Son grand frère dit, voilà, ton orgueil là. Bien aimé, quand tu es zélé pour l'éternel, on t'appelle orgueilleux. Quand il y a trop de fois, on dit tu es orgueilleux. L'enfant, il a l'éternel des armées, il est loin. Il te pose question, réponds-lui. Toi, tu dis, va là-bas et ton orgueil là. Ton orgueil, tu as fait à la maison là-bas jusqu'à à cause de ça. L'année passée, on voulait t'envoyer dans le village voisin. C'est moi qui ai dit à papa de te laisser. C'est ça qui a commencé ici. Et il a arrêté de parler à grand frère là. Et puis s'est adressé à quelqu'un d'autre. Un autre soldat là. Parce que grand frère ne veut pas répondre. Donc il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars lui dit, ah, ce gars là il s'appelle Goliath. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il est sorti, il dit, il cherche garçon. Ça fait des jours. Garçon là, nous tous on est devenus femmes. Donc là, c'est prière on fait. Pour qu'il change d'avis. Pour qu'il retourne. Parce que c'est déjà perdu d'avance. Il n'y en a pas. Donc le roi dit, si quelqu'un a pu le tuer, il va lui donner sa fille. Il va lui donner sa richesse. Et ensuite, sa famille là, va sortir de l'esclavage. C'est-à-dire les maisons là, les familles là, à partir d'aujourd'hui là, ils seront considérés comme des princes. Il dit, hein? Il dit, hein? Son grand frère voulait taper sa bouche, il s'est tué encore. Il dit, mais moi, il est fini à lui là. Il prend pour lui. Laissez-le. On dit, petit. Il dit, non, laisse ma bouche.
c'est pas affaire de petit. Il dit ça, là, moi, je ça. On dit petit. On dit pas ça. L'enfant dit, il dit si, il dit ça. Parce que j'ai Dieu derrière moi. Moi, mon ministère va avancer. Là où les gens, là, ils cognent, moi, je ne cogne pas. Là où les gens, là, je sous, moi, je ne sous pas. Moi, je te dis que le réveil spirituel de la Côte d'Ivoire va commencer par moi. Parce que l'Éternel des armées, l'Éternel des armées m'a oué. Il m'a oué. Il m'a choisi. Et il ne suit jamais. Donc lui là, c'est un enfant. Les gens l'ont pris, ils disent aïe. Samuel, il y a un enfant là-bas, il dit des choses là. On essaie de le calmer, mais il dit, il veut te voir. Il dit, envoyez l'enfant, il arrive, il arrête quoi? Il dit, papa mon roi. Il dit, les affaires de l'argent là, il mange ça là tout de suite. On dit, petit, calme-toi. Lui là, il s'appelle Goliath. Depuis son enfance, il n'a pas têté. De la manière toi tu as têté là, pendant que toi tu t'étais, lui il était en train de se battre. Lui n'a pas connu le lait maternel, il a bu le sang maternel. Donc toi là, calme-toi. Il dit, j'ai dit, majesté, j'ai t'expliqué quelque chose que personne ne sait. Mon papa ne sait pas, mes frères ne savent pas. Regarde, quand je suis en brousse là-bas, là, quand il m'avait maté, tu sais ce qui se passe là-bas. Mes brebis là, quand je les surveille, parfois les loups sortent. Ils viennent manger. Les lions viennent. Ils les attrapent. Quand je vois ça, je leur cours après. Je les attrape, j'arrache ça. Et puis je les jette là-bas. Quand ils veulent revenir, je les tue. Amen. Je les tue. Le roi dit, tu dis quoi? Il dit oui, je les tue. Bien-aimé, ta formation se fait dans le secret. Amen. Tu as l'onction, mais on ne te connaît pas. Tu as l'onction, mais on ne te considère pas. Tu as l'onction, mais les gens te minimisent. Reste tranquille, le temps va arriver où Dieu va te conduire à Goliath et Goliath va te conduire à Saoul. Le temps va arriver. Calme-toi. Le petit, il était dans le désert. Quelqu'un qui se bat contre Ous. Quelqu'un qui se bat contre Lion. Et il ne cherche pas publicité. Nous, là, quand Dieu fait un peu, on veut que tout le monde n'a qu'à savoir. Quand Dieu est en train de faire une petite formation, on est dans le bruit. Quand ta formation n'est pas finie, et puis tu fais trop de bruit, les gens vont te manger. Il y a beaucoup de bruit aussi. Amen. Quand tu fais beaucoup de bruit, les gens vont te manger. Il y a beaucoup de bruit aussi. Il était là-bas, il combattait les animaux. Ses seuls témoins, c'était les moutons. Qui étaient là, qui dit il n'y avait personne. Les moutons là étaient là, qui disaient notre patron là, on est en sécurité. Donc, lui là, il est petit devant moi. C'est pourquoi il t'a dit ça. J'ai fait des choses plus pires que ça. Mais le temps est arrivé. Laisse-moi, je vais partir. Il a convaincu le roi. Le roi dit, bon, d'accord. Papa, viens porter mon armure. Viens, je vais t'équiper. Viens, je vais te transformer. Sinon, c'est pas trop sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son armure. Il dépose la tête de David. Il prend son bouclier. Il met ça sur David. Il prend sa jupe. Il porte ça à David. Il a commencé à porter sa botte royale à David. Toutes ces choses à David. Quand il a fini, il a donné son épée à David. David était habillé comme un roi déjà. Seulement que ce n'était pas sa mesure, donc ça flottait un peu. Ça flottait un peu, donc il était arrêté un peu comme ça. Donc il regarde le roi, il ne comprend pas, il n'a jamais porté à nu comme ça. Et il prend l'épée, il veut mettre ici, il veut soulever son pied, il ne peut plus bouger. Armure, elle a déjà battu devant le roi. Le roi dit, oh! Il dit, mon Seigneur, enlève-moi tes armures là. Dieu, bien-aimé, tu n'es pas obligé de jouer la mélodie des vieux disqualifiés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un est disqualifié là. N'essaie pas de le ressembler. Il est disqualifié. C'est l'onction qui était sur lui pour venir sur toi. Lui, il va te protéger. Tu vas porter. David a enlevé. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Malgré que ça pesait, il allait prendre ça pour aller. Tu es sur la chair, tu veux prêcher comme quelqu'un. Tu es sur la chair dans ton église, Dieu t'a coin. Dieu te donne une vision. Et toi, tu te laisses intimider par les gens, par les vieux prophètes qui n'ont plus l'onction, que Dieu a disqualifié.
Quand Dieu disqualifie, Dieu avait disqualifié Saül, mais Saül n'était pas encore mort. Il était toujours sur le trône. Il y a des personnes qui sont sur le trône, quoique vivants, mais ils sont morts. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils sont morts, tu les vois, c'est les vestes là, c'est tout ce qui les reste. Ces bruits là, c'est à cause de ça ils sont devenus comme ça. Sinon, il n'y a plus rien. Ne fais pas comme eux, ne porte pas la tenue. L'enfant a eu la révélation, il a enlevé tout. Dieu m'a pris en brousse. Dieu m'a formé où? Au milieu des moutons. Là où Dieu t'a pris, c'est là-bas que commence ta formation. Si tu étais prostitué, Dieu va t'envoyer vers des prostituées. Si tu étais soulard, Dieu va t'envoyer vers des soulards. Si tu étais un voleur, Dieu va t'envoyer vers des voleurs. Il était berger. Il surveillait les moutons. Alléluia. Et Dieu l'a pris. Il n'a pas besoin de s'habiller comme un militaire. Il n'est pas militaire. Et il a tout versé. Il a pris son lance-pierre qui prenait pour chasser les oiseaux, qui prenait pour chasser les ours, qui prenait pour chasser. C'est ce qu'il a pris et il est parti. Quand il est sorti devant Goliath, Goliath a regardé le petit comme ça. Il a commencé à rire. Il dit Israël est tombé. Israël est foutu. Parce que la Bible dit il n'est pas grand. Il a les petits yeux bleus. Il est blond. Et puis il est beau. Il ressemble à une fille. Donc il est sorti devant Goliath. Je suis prêt. Goliath a commencé à rire. Il dit maman, tu es quoi? Il dit c'est pas maman, c'est papa. Toi tu es venu te battre avec moi. Avec quoi dans ta main? Tu viens, tu me prends pour un oiseau. Tu me prends pour quoi? Et puis tu viens à ça. Et David a commencé, Goliath plutôt, il a commencé à parler. Il a dit petit, aujourd'hui là, je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui. Et il a commencé à prier ses dieux. Lis-moi le verset, lis-moi le passage. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il méprisa David. Ne voyant en lui qu'un enfant. Et il a vu comme un bébé. Blond et d'une belle figure. Blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David. Mais il dit à David, je suis un chien. Je suis un chien. Pour que tu viennes à moi avec un bâton. Et puis tu prends un bâton comme ça dans ta main pour venir derrière moi. Après l'avoir maudit par ses dieux. Et il a maudit, écoutez, le verset dit il a maudit par ses dieux, car lui il avait plusieurs dieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a maudit David par ses dieux. Il a plusieurs dieux, il a beaucoup de dieux. Donc il a cité le nom de ses dieux. Dieu, Bouddha, il a cité ta, il a dit ta, il a dit ta, il a dit aide-moi, aidez-moi, réveillez-vous, c'est la bataille. Alléluia, continue. Il ajouta. Et il ajoute. Viens vers moi. Viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux. Il dit je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Aux bêtes des champs. Et aux bêtes des champs. David dit au Philistin. Maintenant écoutez, maintenant David va parler. Bien, mais quand tu es devant ton Goliath, parle comme David. Goliath a parlé le premier. Il a parlé au nom de ses dieux. Il a dit qu'il va donner le corps de David aux oiseaux du ciel et les bêtes du champ. Maintenant, regardez ce que l'enfant va dire. David dit au Philistin. David maintenant lui parle. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée. La lance. La lance. Et le javelot. Et le javelot. Et moi. Et moi. Je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Arrête-toi là un peu. D'abord même lorsque David venait vers Goliath, bien aimé, la Bible dit, il est venu comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça. Toi, quand tu... pasteur, ils sont encore à la maison là-bas. Je ne peux plus. Ils vont me tuer. C'est quoi? Mais l'enfant a vu problème. L'enfant a vu un défi. Il a vu un conflit. Il a vu quelqu'un qui était venu pour le nu. Mais regardez comment l'enfant est venu accueillir. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce combat allait le conduire à la royauté. Regarde, quand tu es enfant de Dieu, là, quand tu vois problème, coupe pour venir. Dieu aime ça. Coupe pour venir. Vous là, quand c'est chaud là,
Je vais prier à l'église. Je donne 3 jours à Dieu. S'il n'opère pas, moi-même je vais opérer. Il a 3 jours clairs. Moi je donnais mon délai clair. Si Dieu ne m'enlève pas dans cette situation, bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. Tu as été loin pour affronter les obstacles. Tu as été loin pour aller en combat. Et quand tu vois ton adversaire court pour venir, parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel des armées qui combat. Quand tu croises les problèmes viennent parce que Dieu veut glorifier son nom au travers de cette situation. Tu es chrétien comment? Et puis petit, regardez Goliath. Toi pour ton Goliath là, il n'a pas la taille d'un poussin. Mais tu trembles. Le petit est venu comme ça en courant. Pourquoi il vient en courant? Un enfant de Dieu. Quand on dit à quelqu'un qui meurt là-bas, tu cours pour venir. Quand on dit à telle situation, tu cours pour venir. Quand on dit à quelque chose, tu cours pour venir. Parce que tu as été loin pour ça. Alléluia. Et l'enfant, il court, il vient. Et qu'est-ce que lui va dire? Regardez ce que Goliath a dit. Goliath dit qu'il va donner lui seul sa chair. Lui il dit, je vais donner la chair de tous les Philistins. Oh, quelle mentalité de vainqueur. Verdict contre verdict, parole contre parole. Reprends ce qu'il dit. Écoutez comment lui parle. Au verset 44, Il dit quoi? il ajouta, Il ajoute, viens vers moi, viens vers moi. et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, Et maintenant David dit, tu marches contre moi toi tu marches contre moi avec l'épée, avec l'épée, la lance avec la lance et le et javelot. le javelot. Et moi, Et moi, je marche contre toi. je marche contre toi Au nom de l'Éternel des au nom armées, de l'Éternel des du armées, Dieu de l'armée d'Israël, Dieu de l'armée d'Israël, que tu as que insulté. tu as insulté. Aujourd'hui, Aujourd'hui, l'Éternel l'Éternel te livrera entre te mes mains. livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je vais t'abattre. Je te couperai la Je tête. te couperai la tête. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je donnerai les maintenant, cadavres. il a fini de tuer Goliath hein, dans sa bouche. Hein. Le combat là n'a pas encore commencé. Hein. Vous vous amusez, vous ne parlez pas aux gens, vous tremblez. On commence à le tuer dans la bouche et ensuite on le tue spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le combat n'a pas commencé, c'est le bavardage des deux. Les gens sont en train, ils ne savent même pas même ce qu'ils sont en train de se dire. Il dit, il a fini de tuer, maintenant il dit, toute ton armée là. Lui il a parlé de l'enfant seulement. Mais l'enfant maintenant lui il a fini lui et puis maintenant il dit, ton armée là. Toute ton armée, je vais donner leur corps. Lui. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Oui. Je t'abattrai. Je t'abattrai. Je couperai ta Je tête. couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Alléluia. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Comment tes voisins sauront que tu as un Dieu si tu as peur de combattre? Comment ils vont savoir? Les problèmes viennent parce que les voisins doivent savoir que toi tu as un Dieu. Ta situation est compliquée parce que Dieu t'a choisi. Lève-toi, combat au nom du Dieu d'Israël. Regardez, il a dit quelque chose, il a dit une parole. Il a dit, toi tu viens contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi. Regardez le secret. Dieu nous montre comment on combat. C'était un combat. David et Goliath. C'est toi et Goliath. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, regardez comment vous devez combattre. Il a dit, ça c'était pour toi. Parce que demain, il sait que le nom allait changer. Ça allait être innocent contre Goliath. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, il nous montre le secret. Il dit, regardez, ils viennent contre nous avec les épées. Les javelots. Mais nous, on vient contre eux au nom de l'Éternel des armées. Toi, tu vas vers tes ennemis avec quoi? Alléluia. Tu vas avec quoi? Il prend cuillère, toi tu prends fourchette, chrétien. Entre cuillère et fourchette, là, qu'est-ce qu'il blesse? Toi-même, tu es plus armé que lui. Alléluia. Il prend un jour, tu prends un jour. Il prend bois, lui il est prêt. Contre toi, toi aussi tu t'en prends pilon. Oh, je tue là. Ce que tu ne connais pas, je vais te montrer. Dis-moi, j'ai essayé de louer mon Dieu. Mon Dieu est derrière moi. Par là, je vais te frapper, je te frapper, je te frapper.
Non, ça ne se passe pas comme ça. Enlève le nom de Dieu dans ça, là, Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est parce que David a dit à Goliath, hein. C'est parce qu'il a dit, hein. Il dit, je viens combattre au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Quand nous sommes devant nos adversaires, nous venons au nom de l'Éternel des armées. Et la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques. C'est ça. Elles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Remplies de puissance pour renverser toute forteresse, tout raisonnement, toute adversité, toute chose qui se lève contre la connaissance de Dieu, contre la parole de Dieu, contre l'avancement de l'œuvre. Ils sont là, ils ne veulent pas que l'œuvre avance. Ils sont là, ils ne veulent pas que les gens soient délivrés. Ils se lèvent contre ça. Mais les armes que tu possèdes sont puissantes pour les renverser. Mais ces armes ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Il est venu au-devant de Goliath avec des armes spirituelles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est ça la vie chrétienne. Venez avec des armes spirituelles. Une fois que tu viens avec des armes physiques, tu n'es plus spirituel, tu restes physique. Aujourd'hui, votre problème c'est ça. Pasteur, de façon ma voisine m'énerve. Hier, il est frappé, c'est ça, il vient t'expliquer. Hey. Pasteur, je te dis, mon mari il m'énerve. Mais lui là, j'ai dit, je vais le faire quelque chose. Non, tu ne combats pas. Laisse Dieu faire pour toi. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Quand Dieu combat pour toi, tu n'as pas besoin de transpirer. David n'a pas transpiré parce qu'il savait que ce n'était pas lui qui combattait. Il avait fait sa formation dans le secret. Dans le désert, il a vu que quand il poursuivait le lion, ce n'était pas lui qui attrapait, c'est Dieu qui attrapait pour lui. Dieu livrait la vie des lions entre ses mains. Donc il savait que Dieu allait livrer la vie de Goliath entre ses mains, car ce Dieu est fidèle. Il lui a dit qu'il va livrer aujourd'hui même ta vie entre mes mains. C'est ça. Laissez Dieu vous livrer vos ennemis. Amen. Laissez Dieu combattre pour vous. Laissez Dieu combattre pour vous. Arrêtez de chercher les explications. Arrêtez de dire, ça fait la 3e fois. Arrêtez de dire, elle me cherche. Mais lui, laisse-toi, tu penses que lui, il va te conduire où? C'est toi qui as été choisi dans ta famille. Les vaillants là, qui se portent bien, qui se comportent bien là, c'est pas eux que Dieu a choisi. C'est toi, c'est à cause de ça ta vie est comme ça. Les problèmes te courent après. Pourquoi? Parce que tu es le maître. Les problèmes te cherchent parce que tu as la royauté en toi. Le problème avec toi, c'est que tu fuis la réalité. Arrête-toi comme David. Commence à t'entraîner dans le secret. Dans ta chambre, au milieu, oui, de ton salon, avec tes enfants. Quand la maladie vient, tu casses sa mâchoire. Quand le palier arrive, tu casses ses pieds. Quand la pauvreté arrive, tu casses ses jambes. Tu t'entraînes chez toi à la maison. Dans le secret, un jour, tu auras un vrai Goliath qui est prêt. Pendant ce temps, toi aussi, tu es déjà prêt aussi. Et vous allez vous affronter. Et à partir de là, les gens vont te connaître. À partir de là, les gens diront que cette fille-là, elle a un Dieu. La femme qu'on n'a jamais considérée là, elle a un secret. Elle ne veut pas pousser l'eau. Ce qu'elle a fait ce matin là au marché, elle a dit une parole, ça s'est réalisé. À partir d'aujourd'hui, je la laisse tranquille. Si tu veux qu'on te respecte, toi obéis à la parole de Dieu. Apprends à te maîtriser. Apprends à laisser Dieu faire ton palabre. Apprends à compter sur Dieu. David a appris à compter sur Dieu dans le secret. Dieu était son secret. Avec les ours, il voyait ce que Dieu faisait. Il sait comment Dieu est. Il savait que Dieu allait faire. C'est la foi qu'il avait. Son grand frère a dit qu'il est orgueilleux. Les gens appellent ça, oh ça c'est le zèle des nouveaux chrétiens. Laissez, d'ici 3 jours il va se refroidir. Je ne vais jamais me refroidir parce que je sais qu'il m'a oint. Amen. Il m'a aimé, il est fidèle. Aimez les défis. Quand tout est dur autour de vous, c'est la preuve que vous êtes choisis de Dieu. Ce n'est que la petite école. C'est une formation. Quand vous êtes appelés à conduire le peuple de Dieu. Aimez ça. N'ayez pas peur. C'est ça la vie chrétienne.
C'est dur parce que tu es béni. À partir d'aujourd'hui, c'est la vérité. L'onction conduit vers les problèmes. L'onction ne conduit pas un coup à la royauté. C'est le problème qui conduit à la royauté. Mais si tu fuis les problèmes, comment tu iras à la royauté? Lorsqu'on a David, Saoul n'était pas là. Donc il fallait que l'onction aille le présenter au nouveau roi. Et comment il allait accepter? Et comment l'enfant allait venir au trône? Il fallait que Goliath vienne le présenter. Et lorsqu'ils étaient en train de combattre, le roi est sorti pour regarder cet enfant. Il pensait que c'était par hasard. Il ne savait pas que tout a été prévu d'avance. Il ne savait pas que Dieu était en train de présenter le nouveau roi. Et quand il a vaincu, au lieu de lui donner ce qu'il a promis, il l'a poursuivi pour le tuer par jalousie. Quand le peuple a commencé à crier David, 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 quand on va commencer à dire ton nom, attends-toi à une chose, la jalousie. Sois préparé. Mais c'est pourquoi Dieu met du temps pour te bénir, enfant de Dieu. Parce que quand tes ennemis vont se lever contre toi, ils seront forts que toi si tu n'es pas préparé. Quand la jalousie est pire que la colère, quand une personne est animée d'une colère, il dit toi, et tu connais ton ennemi. Mais l'homme jaloux, bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse, ton ministère avance, hein. Tout petit ouais. Tu fais un programme, tu peux venir prêcher. Petit, tu es bon de jalousie, jusqu'à ce qu'il te gorge. Donc Dieu sait ça, Dieu nous prépare la jalousie, parce que l'onction va commencer à travailler dans ta vie. Les gens vont te détester. Je sais que tout le monde ne m'aime pas. Je sais ça. Je sais. Mais si tout le monde m'aime, c'est que je n'avais pas été loin de Dieu. Tout le monde ne doit pas vous aimer. Voilà pourquoi j'aime ceux qui me détestent. Car ils sont la preuve que Dieu m'a oint. Et toi, tu veux que tout le monde t'aime. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Tu ne sais pas que si tout le monde t'aime, tu es en danger? Il faut que les gens te détestent. Donc aime ceux qui te détestent et prie pour ces personnes qui te détestent. Aime-les. Prie pour qu'ils aient une longue vie. Car c'est eux-là qui vont te conduire sur le trône. C'est eux qui vont faire ta publicité demain. Parce qu'ils t'observaient dans le secret. Parce qu'ils t'ont regardé. Les mêmes diront que cet enfant-là, il a vraiment Dieu derrière lui. Parce que dans le secret, on l'a combattu. Mais on n'a jamais pu le faire tomber. Il a vraiment Dieu. Et ces personnes qui étaient censées te faire tomber sont en train de faire ta publicité. Et quand ils vont dire aux gens, ils vont dire où il est. Ils disent, viens voir, c'est lui qui est là-bas. Là. Lui, il a Dieu. Les marabouts diront que tu as Dieu. Les sorciers diront que tu as Dieu. Les féticheurs diront que tu as Dieu. Je suis en train de te dire que tes ennemis vont faire ta publicité. Amen. Alléluia. Amen. Aimez ça. Car le rôle de Goliath était très important. C'est lui qui devrait présenter ce petit au roi. Quand il a joué son rôle, le roi, au lieu de lui donner ce qu'il a promis, regardez ce que l'onction encore va provoquer. L'onction à le conduire, au lieu d'aller sur le trône, l'onction va le conduire encore vers le problème encore. Bien aimé, laisse-moi t'apprendre. Il pouvait se limiter là et aller directement au trône, mais s'il allait directement au trône, il allait tomber après comme Saoul. Il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que Saoul n'avait pas eu une formation de base. Il est venu sur le trône parce que le peuple a demandé un roi. Il est assis là, son ventre est gros. Il n'a jamais connu la souffrance. Il n'a jamais vu quelqu'un pleurer. Si une telle personne qui te conduit, il va te sucer quand il te tue. Mais quand quelqu'un connaît ce qu'il sait que la pauvreté, quand lui-même il vient de là, quand il a encore les séquelles du coutou encore dans ses yeux, quand il connaît ce qu'il sait que l'humiliation, quand il te parle de Jésus, son cœur est ému de compassion pour toi. Quand il te dit ça va aller, il sait de quoi il parle. Quand il te dit que Jésus peut te changer, parce qu'il compare sa vie à ta situation. Il sait que là où lui-même il était, un homme sur la terre ne pouvait rien faire pour lui. Mais l'Éternel des armées a fait pour lui ce qu'il peut le faire pour toi. C'est ce que Dieu attend de nous. Et
Et quand ta royauté, ou quand ton onction est grand, ou quand la gloire est énorme, tes problèmes aussi sont grands. Voilà pourquoi tout le monde s'est marié dans la famille. Mais toi, tu ne te maries pas. Parce que ta gloire est énorme. Voilà pourquoi même tous les enfants ont un foyer. Ils s'en sortent. Les enfants s'en sortent. Mais toi, tout est échec autour de toi. Parce que ton trône est grand. David pouvait aller directement à la royauté. Parce que l'Éternel des armées pouvait lui ôter la vie en ce moment. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu l'a laissé faire. Pourquoi? Parce que la formation de David n'était pas encore achevée. Et au lieu de l'envoyer au trône, il a commencé à poursuivre. Regardez l'enfant qui est venu combattre pour Saül. Aujourd'hui, il est devenu son ennemi. Il fuit, il se cache. Il dit tuer David. Jalousie. Parce que le peuple dit David est fort. Mais s'il n'est pas fort. Quand Goliath était là, toi tu étais où? Aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Il dit comme maman est sur le trône. Et puis matin, midi soir, les filles là, là. David, David. Vous connaissez les femmes aussi. Elles ont fini à ça. David, joli garçon. David, le brave. David qui tire. Le roi est là maintenant, ne s'occupe même plus de lui. Même ceux qui le soufflent là, même eux aussi sont en train de lui. David qui tire. Il est rien, quoi. Il dit, hein? On va voir qui tue. On va voir qui tue. Quand il y a le tuer là, tout ça là, ça a fini. Et l'enfant fuit. Un jour, son ennemi allait à sa trousse. Il était prêt à la voir. L'enfant s'est caché. Son ennemi était fatigué. Et pendant qu'il dormait, voici David qui est sorti. Et voilà Saoul qui le cherche, qui dort. Au lieu de le tuer, il n'a pas tué. Il n'a pas tué. Il a coupé le bout de son vêtement. Pour lui montrer que je pouvais te tuer. Mais moi là, il ne te tue pas. Pourquoi? Parce que lui-même là, a fait des royautés là. Ce n'est pas son problème. C'est parce qu'on l'a choisi. Il aime l'homme. Bien aimé, aimer les gens. A fait de l'argent là, neuf ça dans ton cœur. A fait de salut là, ça n'a qu'à t'importer. Dieu va t'envoyer tout. Même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, aime les gens. Écoute la parole de Dieu. Aime durer. Quand la prédication dit, aimez ça. Ne vous occupez pas du reste. Oublie le gars qui ne veut pas de toi. Oublie-le un peu. Quand tu vas l'oublier, Dieu va aller attraper ses oreilles pour lui dire, regarde ici. Il va revenir vers toi, mon bébé. Je ne savais pas. Il a le respect. Avant, il t'appelait. Hé, maintenant là. Parce que Dieu va faire. Et en ce moment-là, plus jamais il va te manquer de respect. Il va voir ta valeur. Il va connaître ton importance. David ne l'a pas tué. Et David lui a dit, regarde, je ne sais pas ce qui était fait. Je t'ai aidé dans le combat. Je t'aide, tu me poursuis. Regarde, s'il devait te tuer, c'était aujourd'hui. La Bible dit, même son vêtement, il a coupé là, son cœur a tremblé. Le fait de couper habile là, son cœur a tremblé. Parce que c'était un coin de l'Éternel. Un coin ne peut pas tuer un autre coin. C'est Dieu qui tue les coins. Ça, c'est lui qui coin les coins. Mais si c'était toi encore, tu allais le touffer dans son sommeil. Pour aller vite au trône. Tu es fatigué. À cause de lui, tu cours dans les bois. Oh, il t'a promis sa fille. Il t'a promis l'argent. Tu allais le noyer comme ça. Dans son habit, dans son sommeil, pour dire, oh, bangade manière. Mais David n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur de roi. Et après ça, il a continué encore. Malgré qu'il avait laissé, il lui a dit, David, aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu es bon. Tu m'as prouvé que tu m'aimes. À partir d'aujourd'hui, je ne te poursuis pas. Le lendemain matin, il s'est levé là pour le poursuivre encore. Mais malgré ça, l'enfant a encore eu une autre opportunité. Mais il n'a pas tué. Jusqu'à ce que Dieu lui-même le livre et on le tue. Et c'est là que le règne de David a commencé. Bien aimé, tellement que David était préparé, tellement que David était formé, David est tombé. David est tombé au cours de son règne. Il a fait une bêtise, il a péché contre Dieu. Mais comme tellement qu'il était préparé dans le désert,
Il était resté dans l'intimité avec l'Éternel des armées. Il avait aimé Dieu, chéri Dieu, adoré Dieu. Il connaissait Dieu. Et donc il connaissait, il savait, il a trouvé les hommes sensibles de l'Éternel des armées. Et il allait chatouiller Dieu, Dieu l'a repris dans la royauté. Et il est mort sur le trône. Pourquoi? Malgré ce qu'il avait fait, Dieu l'a repris. C'est parce qu'il est resté dans le secret. Il avait aimé Dieu. Il avait souffert auparavant. La course, tout ce qu'il avait fait, l'avait forgé, l'avait fortifié. Donc il savait que l'Éternel des armées est un Dieu de colère, mais aussi un Dieu d'amour. Lui, il savait ça. Saoul ne savait pas. Si Saoul savait, il suffisait d'aller demander pardon à Dieu. Et Dieu allait le reprendre, car c'est Dieu qui donne la royauté. Mais lui, il ne savait pas. Il ne savait pas parce qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là. Mais David, avec les épreuves, avec la difficulté, le désert, la brousse, toutes ces choses l'ont appris à connaître Dieu. Et lorsqu'il avait péché, là où il avait besoin de Dieu, il avait trouvé la solution. Il est venu s'humilier devant la face de Dieu. Et Dieu l'a repris. Son enfant s'est levé contre lui. Mais Dieu n'a pas accepté. Il est revenu sur le trône et il est mort dans la royauté. Bien-aimés, nous devons mourir dans la royauté. Qu'à la fin de toutes choses, vaut mieux qu'au commencement. Aujourd'hui, Dieu t'utilise, mais va jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas. Ne paie pas l'onction. Mais pour garder ce que Dieu t'a donné, ça dépend de la formation. Mais vous refusez la formation. Vous refusez la souffrance. Car la souffrance est votre message. Comment tu vas prêcher aux gens que Jésus est Seigneur si tu n'as jamais souffert? Comment tu diras aux gens que Jésus peut guérir si tu n'as jamais guéri? Faux témoignage. Tu vas rendre le témoignage des gens. Dieu veut que tu aies ton témoignage. Voilà pourquoi tu souffres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que sa vie est dure comme ça parce qu'il a été oint? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que sa vie est compliquée comme ça parce que c'est lui que Dieu a choisi pour sauver sa famille? Est-ce que quelqu'un peut prendre la malédiction, les problèmes, toutes ces difficultés comme un sujet de joie dorénavant? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que je souffre comme ça parce que Dieu m'a aimé? Regarde. Arrête de te soucier, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, arrête de dire pourquoi moi. Maintenant dis pourquoi pas moi comme David l'a fait. Devant Goliath, David n'a pas fui. Mais David a couru pour croiser Goliath. Levez-vous et croisez votre Goliath. Amen. Car Goliath va vous conduire à la royauté. Goliath va te conduire à la royauté. Aimez la difficulté. Là où je suis là, quand les choses deviennent dures autour de moi, je suis content. Parce que je connais la parole de Dieu. Parce que je connais ce Dieu que j'adore. Comment les gens vont me connaître? Comment les gens vont me connaître? Ici, là, dans ce bas-fond, ils vont me connaître comment? Les gens vont me connaître au travers des messages que j'ai commencé lorsqu'il n'y avait personne. Je me tenais sur cette chair et je prêchais ainsi comme il y avait des gens autour de moi. Il n'y avait personne, mais je continuais dans le secret. Je continuais dans le secret. Je continuais dans le secret. Et aujourd'hui, c'est en train de m'envoyer quelque part. C'est comme ça qu'on doit réagir. Tu n'as pas besoin que les gens te regardent. L'Éternel des armées qui t'a oint te regarde. Dieu t'observe. Aimez la difficulté. Aimez les adversités. Aimez les défis. Car ces problèmes-là viennent parce que Dieu veut glorifier son nom. Comment on va te connaître? C'est lorsque tu as le courage d'aller prier pour quelqu'un qui est déjà mort qu'on te remarque. C'est lorsque tu as le courage d'intercéder pour une personne où les gens disent c'est déjà fini, on attend le funérail. Et toi tu dis oh my God, je sais que tu ne m'abandonnes jamais. Seigneur, je défie la mort de prendre ce monsieur. Et puis on t'écoute. Et puis on te regarde. L'enfant il compte sur quoi? Je compte sur l'Éternel des armées. Et quand Dieu ramène cette personne à la vie, les gens commencent à te remarquer. Ils commencent à te prendre au sérieux. Mais si tu es toujours dans ton coin, tu as peur. Lorsque les problèmes viennent, tu fuis. Lorsque tout va mal, tu pleures. Lève-toi, affronte les problèmes au nom de l'Éternel. Car on combat au nom de l'Éternel. Levez-vous, arrêtez de pleurer. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir, afin que je prie pour que l'onction de la royauté vienne le trouver ce soir? Lève-toi et dispose-toi, je vais prier ce matin pour toi. Ouvre ton cœur. Dieu va oindre ses enfants encore ce matin. Disposez-vous, vous qui souffrez. Vous qui souffrez. Vous qui êtes toujours rejeté, humilié. Cela prend fin ce matin. Cela prend fin ce matin dans le nom de Jésus. Élève la main. Et fais mes yeux, dispose-toi. Mon Dieu va te oindre ce matin. Et l'onction va te conduire au problème. Lui accepte les problèmes. Et les problèmes vont te conduire à la royauté. Éternel des armées, Seigneur.
voici tes enfants. Après ce message, Père, je m'appuie sur ton nom pour déclarer sur le pays que l'huile de la royauté ce matin verse sur les têtes au nom de Jésus. Seigneur, c'est à cause de la royauté que la vie est dure. C'est à cause de la royauté qu'ils souffrent. À cause du fait qu'ils ont été ici ce matin, Seigneur. Que toutes les portes qui ont été fermées sur la vie s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, que tous les Goliaths au devant d'eux, Papa, que tu livres la vie entre leurs mains. Que Papa, tu leur donnes la force de les terrasser, comme David a terrassé Goliath, parce que David avait vu un oiseau. Il a pris un lance-pierre pour le terrasser. Il a pris un lance-pierre pour le terrasser. Quand ta parole déclare que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu n'as pas dit de nous battre. David avait compris ça. C'est pourquoi David a pris un lance-pierre pour tuer Goliath comme un moineau. Seigneur, fortifie-les. Change leur vie. À cause du fait qu'ils ont été là ce matin. À cause du fait qu'ils ont entendu ce message. Je déclare sur leur vie qu'ils sont mis à part. Ils sont points. Ils sont fortifiés. Et que ces problèmes, ces difficultés qu'ils traversent aujourd'hui vont les conduire, vont les pousser à la royauté. Papa, visite-les. Les bébés même qui sont entre les mains de leurs parents, à cause du fait qu'ils ont été là, Seigneur, je déclare qu'ils sont les élus au nom de Jésus. Ils sont les choisis au nom de Jésus. Ils sont les enfants bénis au nom de Jésus. Que la malédiction qui est sur la vie quitte maintenant au nom de Jésus. Que les problèmes quittent, la maladie quitte au nom de Jésus. Papa, bénis-les. Maintenant, il lève la voix et expose ton problème à Dieu. Il va te fortifier. Lui, ouvre, dispose-toi. Et lève la voix et puis prie.